Meseret Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Ain Tet, nous commençons à la 8e ligne, Amar Rava. La Gemara nous rapporte ici une conclusion, si on peut dire, de ce que nous avons vu. Amar Rava, Amur Rabbanan, Rava nous dit, les Chachamim ont donné 3 dinim différents dans les dinim de Bitoul. C'est-à-dire, il y a 3 cas. Il y a d'abord Betama, c'est-à-dire le goût, comme nous l'avons vu lorsque c'est min, béché, nomino, une espèce qui s'est mélangée avec une autre espèce, c'est-à-dire 2 aliments différents, donc on peut sentir le goût d'un aliment dans un autre. Donc là, les Chachamim m'ont dit que le bitoul, l'annulation dans la majorité, c'est seulement Betama, c'est-à-dire lorsque le goût aussi a disparu. Mais si on a le goût du issour dans le héter, il sera interdit. V'amur Rabbanan beruba. Et les Chachamim ont aussi donné le din de Rov, de la majorité. On tient compte de la majorité. Et ça, nous allons voir que c'est min bemino. Lorsque c'est un morceau de viande dans un autre morceau de viande, donc on ne peut pas ici tenir compte du ta'am, du goût, puisque la viande a le même goût. Donc là, on tiendra compte beruba de la majorité. Famur Rabbanan et les Chachamim nous ont parlé aussi bechazuta. Chazuta, c'est-à-dire l'apparence, la couleur. Il y a parfois des dinim qui dépendent de la couleur, donc comme nous l'avons vu à propos du dam, du sang, et aussi à propos de l'eau du mikvé. Donc Rava nous rapporte ces 3 dinim que les Chachamim nous ont enseignés, Beta'ama, le goût, Beruba, la majorité, et Bechazuta, c'est-à-dire l'apparence. Rava explique, Min, Beshe, Nomino, Beta'ama, s'il s'agit de 2 espèces qui se sont mélangées, on ne tiendra pas compte seulement de la majorité. Il faut aussi, Beta'ama, tenir compte du goût, qu'il n'y ait plus le goût de l'interdit dans le motard. Min bemino, si c'est la même espèce, à ce moment-là, beruba, on tient compte de la majorité. Et chadi kachazuta bemare. Et lorsque il y a une apparence, c'est-à-dire pour les dinim qui ne dépendent pas du goût, mais de la couleur, comme la tfila du mikvé, à ce moment-là, on tiendra compte, chazuta, de l'apparence. Quelle est l'apparence de l'eau, comme nous l'avons vu. La Gemara reprend ce que nous avons vu Daf Ain Chet Amud Aleph, au nom de Resh Lakish. On était parti donc de cet enseignement de Resh Lakish, Pigoul, Notar et Tamé qui se sont mélangés. Donc, nous avons des morceaux de Pigoul, de Notar, Tamé, de 3 interdictions différentes qui se sont mélangées. Si on les a mangés, Resh Lakish nous a dit que Patour, il n'y a pas de Malkout. Pourquoi ? Puisque lorsque l'homme mange et va mâcher ces 3 interdictions, obligatoirement, il y a, prenons le cas pigoul et notar, il y a un morceau de notar, ou peut-être un morceau de pigoul, mais il y a obligatoirement un morceau d'un issour qui va se mélanger dans une majorité, c'est-à-dire dans un gros morceau de l'autre issour, et donc il va s'annuler à l'autre issour. Peut-être que le pigoul, un morceau de pigoul, lorsque l'homme a mâché ces 2 interdictions, pigoul et notar, peut-être qu'un morceau de pigoul s'est mélangé avec le notar, et donc il s'annule dans le notar, il devient notar, il n'y a plus de kazaït de pigoul. Inversement, c'est peut-être le notar qui s'est mélangé dans le pigoul et qui s'est annulé dans le pigoul. Donc Resh Lakish nous avait dit que cet homme-là est patour, étant donné qu'on ne sait pas quel est le kazaït qu'il a mangé. Peut-être qu'en fin de compte c'est un kazaït de pigoul, ou peut-être de notar, ou peut-être de tamé. Mais ceci laissait sous-entendre, comme la Gemara l'avait dit, Shma Mina, que les issourim mevatlim ze'etze, qu'un issour peut annuler un autre issour. Ce n'est pas seulement un éther, ce qui est permis, qui peut annuler l'interdit, mais même l'interdit peut annuler un autre interdit, pour lui donner le statut du premier interdit. Et la Gemara nous dit, ou pligué de Rab Lazar. Cet enseignement de Resh Lakish, donc en machloket avec Rab Lazar. D'Amar Rab Lazar a dit que Shem Shen mitzvot mevatlot zo et zo. De la même manière qu'une mitzvah ne peut pas en annuler une autre, comme nous allons le voir, bien car en isurim mevatlim zo et zo. De même, une interdiction ne peut pas
annuler une autre interdiction. Man Shamatle, l'Agma nous dit qui avons-nous entendu, c'est-à-dire qui est l'auteur, qui est-ce qui pense des Amar en mitzvot mevatlot zoezo, qu'une mitzvah ne peut pas annuler une autre. C'est Hillel. Hillel Hidetania, comme nous l'avons vu dans une braïta, dans Masechet Psachim, Amru alav al Hillel Azaken, donc une braïta bien connue, que nous reprenons le soir du Seder, au moment du Korer, de ce sandwich, lorsqu'on met la matzah avec le maror. Eh bien, Hillel, au temps du Beth Amikdash, Amru alav al Hillel Azaken, sur Hillel, le vieux, c'est le premier Hillel Azaken, Shaya Korchan bebatachat. Il prenez les 3 morceaux en même temps, c'est-à-dire un morceau de Korban Pesach avec de la matzah et avec du maror, ve'ochlan, et il les mangeait. Mishum shenema, puisque c'est marqué al matzot ou morim yuchluhu. Dire avec des matzot et du maror, yuchluhu, ils le mangeront, le Korban Pesach. Pourtant, lorsqu'on va mélanger la matzah et le maror risque d'annuler le goût de la matzah. Eh bien non, nous dit Hillel, le goût du maror ne va pas annuler la matzah parce qu'une mitzvah n'annule pas une autre. Donc la Gemara a terminé ici sur ce premier point de Resh Lakish. Nous voyons que Resh Lakish n'est pas d'accord avec Reb Lazar, puisque Reb Lazar nous a dit que de la même manière que les mitzvot ne s'annulent pas, les isurim ne peuvent pas s'annuler. Un issour ne peut pas annuler un autre. Donc même d'après Hillel, qu'une mitzvah n'annule pas une autre, le issour ne peut pas annuler un autre issour. Là, la Gemara continue avec une autre sugya. C'est toujours dans les dînes des bitulim, mais c'est à propos d'un autre sujet. Tanu Rabbanan, Charsan shel zav vezava. Comme nous l'explique ici Rashi, un zav ou une zava, un homme qui a eu des écoulements de ziva, ou une femme, des saignements pendant la période de ziva, le zav ou la zava sont impurs. Eux sont impurs, mais aussi les mayanot du zav, c'est-à-dire les sources, les liquides, comme les urines du zav ou de la zava, sont aussi impurs. Lorsque un zav a uriné dans un pot, dans un habit, qui était en terre cuite, le kheres, l'argile, terre cuite, a absorbé les urines du zav. Même si ensuite le keli a été cassé, a été brisé, donc il y a maintenant des morceaux de terre cuite, malgré tout, dans ces morceaux, il y a des urines du zav qui ont été absorbées. Et si on porte ou on touche les urines du zav, on devient impur. Donc il y a un digne que Rashi nous rapporte de Masechet Kelim, que si un morceau de terre cuite du zav est tombé dans un four, c'est-à-dire dans la vire, l'espace du four, le four est impur. Pourquoi? Parce que par la chaleur, les urines vont sortir de ce morceau de terre cuite et vont rendre impur le four. Ici, la Braïta nous rapporte que Charsan shel zav, c'est une tosefta. Charsan, c'est un morceau de cheres, terre cuite de zav ou d'une zava, c'est-à-dire d'un keli qui était auparavant de chambre qui avait servi aux urines. Donc le keli a absorbé des urines. Pa'am rishon vesheni tamé. Même si on a rincé, on a lavé une ou deux fois, tamé, et qu'ensuite ce morceau de cheres est entré dans un four, le four est impur. Pourquoi? Parce que même après avoir lavé une ou deux fois le morceau de terre cuite, l'urine n'est pas encore sortie. Et donc l'urine va sortir au moment où on va mettre le cheres dans le four. Par la chaleur, ça va sortir, ça va rendre impur le four. Mais shlishi, si on a lavé une troisième fois ce morceau de cheres, tahor, là dans ce cas-là, c'est pur. Pourquoi? Puisque à la troisième fois, les urines sont sorties de ce morceau de terre cuite. Bamed varim amurim. Quand est-ce que ceci a été dit? Shenatan letocho maim. Seulement si on a mis à l'intérieur de l'eau. C'est-à-dire on l'a lavé avec de l'eau.
Aval lo natan letocho maim afilu aseri tameh. Mais si on n'a pas lavé avec de l'eau, mais on a lavé avec des urines d'un homme pur, d'un homme qui n'est pas impur, donc ces urines sont pures, et on a lavé avec des urines pour faire sortir l'urine du zav, bien là dans ce cas-là, même si c'est 10 fois qu'on a utilisé des urines différentes, tamé, le kheres est toujours impur. Pourquoi? Puisque les urines n'ont pas la possibilité de faire sortir les urines du zav, parce que, comme nous explique Rachid, min bemino lobatil, puisque c'est la même sorte, la même espèce, c'est meraglaim avec meraglaim des urines, ça ne peut pas s'annuler. Avec de l'eau, ça peut s'annuler au bout de la 3e fois. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer shlishi afalpi shelo natan etocho maim taor. Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que lorsqu'on a rincé à la 3e fois, même si ce n'est pas avec de l'eau, mais avec des meraglaim, avec des urines d'un homme pur, eh bien c'est taor, c'est pur, puisqu'on considère que toutes les urines du zav sont sorties de ce morceau de terre. Man shamatle de amar min bemino lo batil, Rabbi Yehuda. Donc la Gemara nous dit qui est l'auteur, qui est Tanakama, qui dit afilu aseri tameh, qui est en marloquette avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est Rabbi Yehuda, puisque nous savons que Rabbi Yehuda pense que min bemino, lorsque c'est la même espèce, lo batil, ça ne s'annule pas. Donc meraglaim avec meraglaim, même si c'est afilu aseri 10 fois qu'on a rincé, lo batil. Et pourtant, demande la Gemara, si c'est ainsi, nous allons avoir une difficulté, puisque min bemino lo batil, c'est Rabbi Yehuda. Donc Tanakama, on est obligé d'expliquer que Tanakama, qui est en marqueur ben Yaakov, c'est Rabbi Yehuda. Et donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, les urines ne sortent pas, même si on a rincé 3 fois avec des urines pures, les urines du zav ne sortent pas. Hormis nous, pourtant, voici une contradiction. C'est marqué dans une autre Tosefta. Pishtan, shetavato nida, du lin qu'une femme nida a filé, à fabriquer, à arranger en fil. Mesito tahor, celui qui le déplace, ce fil de lin, tahor sera pur. Rachid nous explique, bien que la femme nida est impure, et que le roc, c'est-à-dire la salive, de la femme nida est aussi impure, donc on devrait craindre d'être au moment où elle va filer ce lin, elle va utiliser sa salive, et que sa salive est encore sur le lin, et que si on touche maintenant là où on déplace le lin en émécite, peut-être qu'on sera impur, comme si on a déplacé le roc de la nida. Non, tahor, c'est pur. Pourquoi? Puisque certainement, même si elle a utilisé de la salive du roc, ça a séché. Donc c'est un peu plus qu'une salive, c'est vraiment un crachat, le roc. Donc le roc qui, ici, est pur, c'est parce qu'il a séché. Il est évident que ce fil de lin sera impur. Mais le fil de lin impur ne peut pas communiquer l'impureté à un homme. Seulement si un homme émécite le roc du nida, c'est là qu'il sera impur. C'est pour cela que la question n'est pas de savoir est-ce que le fil de lin est impur ou pas, mais est-ce que le roc de cette femme nida, le crachat, se trouve aussi encore sur le fil de lin. Donc on va dire que non. Tahor, celui qui a déplacé ce fil est pur. Pourquoi? Parce que certainement que le roc a séché. Veima yalach. Mais si il était humide, ce fil de lin, alors mesito tameh, celui qui le déplace sera impur, mishum mashke pia, à cause donc de l'impureté des liquides de sa bouche du roc d'une femme nida. Rabbi Yehuda omer, af arotvo bemaim tameh mishum mashke pia. Rabbi Yehuda dit plus encore, même celui qui va, une fois que le fil a séché, il va le mouiller, l'humidifier avec de l'eau, à ce moment-là, tamé, celui qui déplacera ce pishtan, ce fil de lin sera impur. Pourquoi? Encore Rachid nous explique, étant donné que le roc qui était yavesh va redevenir humide à cause de l'eau et va rendre impur celui qui va déplacer ce fil par ce din-là de mashkepia. Et la Gemara nous rajoute va filou tout va, c'est-à-dire même si on en avait plusieurs fois, malgré tout, ça restera toujours tamé. Donc on considère que même lorsqu'on lave, le roc ne sort pas du pishtan, du fil de lin. Même d'après donc Rabbi Yehuda, pourtant,
nous avons vu dans la première braïta que d'après Rabbi Yehuda, l'urine du zav peut sortir si on a rincé 3 fois avec de l'eau, mais pas avec des meraglaim, étant donné que min bemino lo batil. Mais si a été rincé 3 fois avec de l'eau, au bout de la 3e fois, on considère que l'urine de ce morceau de terre cuite est sortie, alors que là, dans cette deuxième Tosefta, nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, même si on a rincé le fil de lin plusieurs fois dans l'eau, même plus que 3 fois, on considère que le roc n'est pas sorti. Amar Rav Papa, Shane roc de Karir. Rav Papa répond, le roc, c'est différent. Le roc des Karir, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il pénètre dans le lin et il ne peut pas sortir facilement. Donc c'est pour cela que même si on l'a lavé plusieurs fois, il reste toujours à l'intérieur. Donc le fil de lin est toujours imprégné de ce roc, et même si par la suite on viendrait à le mouiller, il y a un peu de roc qui sortira. Alors que pour les meraglaim, comme nous l'explique Rashi, les urines ne sont pas vraiment absorbées par le morceau de terre cuite d'argile, et donc facilement ces urines vont sortir à la 3e fois, et donc ainsi on a répondu à la contradiction sur Rabbi Yehuda. Il nous reste un dernier point de ce que nous avons vu dans la Mishnah, lorsque le sang d'un korban nitarev bedam apsulim. Nous avons vu dans la Mishnah, on peut reprendre Daf Ayin Chet en haut de la Mishnah, nitarev bedam psulim ishapech leama. Si le sang d'un korban s'est mélangé avec le sang pasoul d'un autre korban, c'est-à-dire comme une bête rova venirba qui a subi une avera, ou nishrat chutzizmano chutzim komo, alors ishapech leama, le tout sera versé dans cette petite ama, cette rivière, cette petite rigole qui coule dans la Hazara, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre le sang et l'asperger sur le misbéach, étant donné qu'il y a du dam pasoul mélangé. Pour quelle raison? Nous allons l'expliquer dans la Gemara. Mais juste avant, nous allons être attentifs à un petit diouk dans la Mishnah. Nitarev bedam psulim, c'est marqué ishapech leama, et ensuite bedam atamtzit, avec le sang. Tamtzit, nous avons expliqué qu'il y a le dam nefesh, le sang qui coule avec G au moment de la shrita, c'est le sang qu'on doit asperger, c'est le sang où se trouve l'âme de la bête, et il y a le dam atamtzit, le sang qui coule après, qui est pasoul pour la zrika. Ishapech leama, donc si du sang, c'est aussi mélangé du sang donc d'Amanef et d'Amatamtzit, on versera le tout dans cette rigole du Beth Amikdash. Et Rabbi Eliezer marchir. Rabbi Eliezer dit que c'est kasher b'diavad. Puisque c'est mélangé, on pourra, dans ce cas-là, asperger le tout, et on aura au moins aspergé le sang du korban. Imlon imlar venatan kasher, et nous avons vu dans la Mishnah que si le Kohen n'a pas posé la question et qu'il a aspergé, c'est kasher. Dans la Mishnah, on ne voit pas vraiment est-ce que Rabbi Eliezer est en machloket avec le din de dam psulim ou seulement avec le din de dam atamtzit. Il y a quand même un diou que la Gemara relèvera par la suite, c'est que la Mishnah a été ici rapportée en 2 temps. L'itarev bedam psulim yishapech leama, ensuite bedam atamtzit yishapech leama et Rabbi Eliezer marchir. Puisque c'est marqué 2 fois yishapech leama, c'est pour séparer les 2 cas. Entre dam psulim, où on va dire yishapech leama d'après tout le monde, et dam atamtzit, où yishapech leama et Rabbi Eliezer marchir, où nous avons une machloket. Sinon, le Tana aurait dû nous dire dam nitarev bedam psulim ou Tana aurait dû nous dire nitarev bedam psulim ou bedam atamtzit, yishapech leama et Rabbi Eliezer marchir, et on comprend que Rabbi Eliezer est en machloket sur les 2 points. Mais comme nous allons le voir dans la Gemara, il y a une machloket amoraïm. Comment comprendre la Mishnah? Est-ce que Rabbi Eliezer est en machloket sur les 2 points ou seulement sur un seul point? Nitarev bedam absolim yishapech leama. Si donc le sang d'un korban s'est mélangé avec le sang d'une bête psoula, qui ne pouvait pas être korban, une bête qui a subi une avera, alors on versera le tout dans la rigole du Beth Amikdash. B'maï kamefligé, quelle est la machloket entre Rabbi Eliezer et Tanakama? Rabbi Eliezer et Marchir. Amar Rav Zvid explique Begozrim Gzera Bamikdash, Kamefligé. Leur machloket, c'est est-ce qu'on fait une Gzera dans le Beth Amikdash? Lorsque les Chachamim font des Gzerot, est-ce que dans le Beth Amikdash aussi ils ont fait des Gzerot? Puisque d'un côté, cette Gzera va rendre pasoul des korbanot.
Donc est-ce que, pour ne pas qu'on arrive à transgresser une autre fois, les Chachamim ont fait une Gzera et rendent même Pasoul ce Korban ou pas? Mal Savar Gozrim. Tanakama pense que oui, Gozrim. Et donc c'est pour cela que si le sang d'un Korban s'est mélangé avec le sang d'une bête Pasoul, ou même de cette même bête, mais le Dam Atamtzit, bien qu'il n'y a pas suffisamment dans le Dam Pasoul pour annuler le sang Kacher, malgré tout, on dira que le tout sera jeté dans la main. C'est sûr que s'il y a une majorité de Dam Pasoul avec du Dam Kacher, que d'après tout le monde, on devra jeter Ishafer les Hama, et qu'il n'y a pas donc de discussion. Le problème, c'est lorsqu'il n'y a pas suffisamment. Donc on va dire au contraire, c'est le Dam Pasoul qui s'annule dans le Dam Kacher. Malgré tout, Tanakama pense qu'on fait une Gzera, de peur que demain, on se retrouvera dans le même cas, mais il y aura plus de sang Pasoul que de sang Kacher, et on va continuer, et on va asperger aussi. Donc Tanakama pense qu'on fait une Gzera, même si aujourd'hui il y a plus de sang Kacher que de sang Pasoul, donc on devrait dire que le sang Pasoul s'est annulé, on peut asperger le tout. Malgré tout, on fait une Gzera, de peur que demain, on vienne permettre aussi, lorsqu'il y a plus de sang Pasoul que de sang Kacher. Omar Savar. Mais Rabbi Eliezer pense que l'ogozri, non, on ne fait pas de gzera. Rashi nous explique quand même pourquoi dans le Dam Pasoul, Dam Atamtzit, on fait une gzera, alors que plus haut on a vu que Dam Behema ou Dam Chaya, si c'était un korban, le sang du korban qui s'est mélangé avec le Dam d'une Behema, d'une bête, donc d'une bête Choulin, non, on ne fait pas de gzera. On imagine, si c'était de l'eau, quelle aurait été la couleur. Rashi explique pourquoi on ne fait pas de Gzera d'après Tanakama, parce que ce n'est pas fréquent qu'il y ait Choulin Ba'azara, du sang d'une bête profane dans la Hazara. Mais des Psulim, c'est plus fréquent. De même, Dam Atamtzit, c'est fréquent. Mais Rabbi Eliezer pense, donc malgré tout, qu'on ne fait pas de Gzera. Nous savons que pour Tanakama, les Chachamim n'ont fait de Gzerot que lorsqu'il y a des cas fréquents où on doit être recherche. Mais si c'est un cas qui n'est pas courant au Beth Amikdash, on ne va pas faire de Gzerot. Donc dans les cas fréquents, comme Dam Psulim, Dam Atamtzit, pour les Chachamim, on a fait, Tanakama, on a fait une Gzera, alors que pour Rabbi Eliezer, on n'a pas fait de Gzera, c'est pour cela que Rabbi Eliezer est marché. Et donc d'après Rav Zvid, Rabbi Eliezer est en machloket sur les deux points, et sur Dam Apsulim et sur Dam Atamtzit. Mais Rav Papa lui dit non. Découlé al Gozrim, tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer est d'accord qu'on fait une Gzera. Même s'il y a plus de sang Kacher que de sang Pasoul, on fait une Gzera, de peur que demain, on va aussi asperger lorsqu'il va y avoir plus de sang Pasoul que de sang Kacher. Et donc dans le premier cas du Dam Kacher qui s'est mélangé dans le Dam Pasoul, même Rabbi Eliezer est d'accord qu'on versera le tout Shafer Le'ama, on ne pourra pas utiliser ce sang Ve'acha, mais ici, un machloket, d'après Rav Papa, c'est seulement sur le dernier cas, Bedam Atamtzit. Et quelle est la machloket? Est-ce qu'il y a parfois plus de Dam Atamtzit que Dam Nefesh? Lorsque le sang de la bête coule, d'abord il coule avec force, avec un jet, et ensuite il y a un peu de sang qui coule. Mais généralement, il n'y a jamais plus de Dam Atamtzit que de Dam Nefesh. Tanakama pense que Dam Atamtzit, c'est une minorité par rapport au Dam Nefesh. Donc on ne va pas faire de Gzera, puisqu'aujourd'hui j'ai très peu de Dam Atamtzit qui s'est mélangé dans le Dam Nefesh. Donc on va pouvoir utiliser le principe de Bitoul, le Dam Atamtzit s'est annulé, on pourra asperger le sang. De craindre que peut-être demain on va aussi asperger le sang et il y aura plus de Dam Atamtzit que Dam Nefesh, et à ce moment-là, il n'y a pas de Bitoul. C'est là où nous avons une machloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Rabbi Eliezer dit on ne fait pas de Gzera, puisque ce n'est pas fréquent. Généralement, il n'y a pas plus de Dam Atamtzit que Dam Nefesh, donc on ne pourra jamais arriver à un problème. Mais pour les Chachamim, on est gozer, puisque eux pensent que non. Qu'il peut y avoir plus de Dam Atamtzit que Dam Nefesh. Donc, ça va dans les mots, donc Rav Papa, Découlé al Magozrim, d'après tout le monde, on est gozer. Même s'il y a une majorité de sang Kacher, on est gozer de peur que demain, il y aura une majorité de sang Pasoul. Donc dans le premier cas de Dam Pasoul, d'après tout le monde, on est gozer et on versera le sang, même d'après Rabbi Eliezer. Ici, le machloket, c'est est-ce que c'est possible qu'il y ait plus de Dam Atamtzit que de Dam Nefesh, le sang qui coule avec G, le sang qui est caché pour la
zrika, donc dans le même korban, le cas de dam atamtzit, il y a des dam atamtzit qui ne s'est mélangé. Mal, ça va shriach. Et d'après Tanakama, c'est possible, donc puisque c'est possible, on fait une xéra, même si aujourd'hui il y a seulement une minorité de dam atamtzit, il y a plus d'am anefesh, mais peut-être que demain tu permettras aussi lorsqu'il y a une majorité de dam atamtzit. Marsavar, Ablezer dit non, lo shriach, ce n'est pas fréquent, donc on ne fait pas de xéra. D'après cette explication de Rav Papa, Rav Lezer n'est en machloket que sur le dernier cas de dam atamtzit. Et c'est ainsi que la Gemara termine. Bishlama le Rav Papa in katane in tarev bedam apsulim ishapech lama bedam atamtzit ishapech lama. D'après Rav Papa, on comprend pourquoi la Mishnah a séparé en deux le din de dam apsulim et de dam atamtzit. Deux fois c'est marqué ishapech lama, parce que dans le premier cas ishapech lama c'est d'après tout le monde, et dans dam atamtzit ishapech lama ve Rav Lezer marchir. Il y a une machloket. Donc pour Rav Papa, on comprend. Mais d'après Rav Zvi, demande la Gemara, puisque Rav Lezer est en marloquette aussi sur Dam Psulim, alors Rav Zvi l'Ervinu, Vilitninu, pourquoi ce n'est pas marqué ensemble que le Dam s'est mélangé avec du Dam Psulim ou Dam Atamtzit, Ishaper Lama, Rav Lezer marché. La Gemara dit effectivement, Kashia, c'est une question, et on ne répondra pas à cette question d'après Rav Zvi. Là, nous avons terminé l'explication de notre Mishnah. On va s'arrêter ici à cette Mishnah-là et on termine sur Norot Ha'alacha Daf Ain Tet. Donc les poskim ont marqué qu'il est bon de ne pas laisser pousser les ongles, de se couper les ongles fréquemment, de peur qu'il y ait des saletés qui rentrent sur les ongles, qui ne rentrent pas sous la netilat yadayim. Les shochatim qui ont besoin de laisser pousser les ongles, étant donné que ils doivent vérifier avec l'ongle le couteau de la shrita, ou même les muhalim qui cèdent des ongles au moment de la mila. Ils devront donc faire attention de bien vérifier qu'il n'y ait pas de saleté sous les ongles au moment des netilat yadayim. Un homme qui a l'habitude, qui est makpid, il ne supporte pas une saleté sous les ongles, même lorsque c'est entre l'ongle et la peau, mais la chair. Lorsque l'ongle dépasse le doigt et qu'il y a des saletés là d'après tout le monde, c'est une khatsitsa. Mais lorsque la saleté se trouve, que l'ongle ne dépasse pas le doigt, se trouve entre la peau et l'ongle, là tout dépend si l'homme est makpid. Un homme qui est makpid, qui ne supporte pas, qui ne laisse pas de saleté, devra enlever ses saletés avant netilat yadayim, sinon c'est une khatsitsa. Une femme qui pétrit une pâte, il y a un peu de pâte qui a collé sous les ongles, elle doit les enlever cette pâte-là, avant netilat yadayim, étant donné que la majorité des gens ont l'habitude d'enlever, donc c'est même un miyut, mais un miyutam makpid, c'est considéré comme une khatsitsa.